Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, on est de retour. Pardonnez-nous pour les quelques minutes, on a eu un petit problème au niveau de l'Internet. Donc, nous sommes en direct maintenant. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi à tous. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Alors, c'est Pasteur Fina qui vous parle ce soir. Bonsoir. Et si vous êtes là, si vous êtes connectés, faites-nous un petit coucou. Et savoir comment vous allez, comment va la santé, comment va la famille. Alors, faites-nous un petit coucou juste avant qu'on débute. Bonjour, bonjour André, coucou à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine et vous avez eu un bon temps en famille, en confinement, mais un bon temps quand même à la maison. Je suis contente de vous voir. Alors, ce soir, on est très content de pouvoir continuer notre série Sors de la boîte. Alors, ce soir, on va encore s'entretenir ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés la semaine dernière, dimanche. Et durant la semaine aussi, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Merci d'avoir partagé aussi à plusieurs personnes à la maison, à la famille, à des amis. Alors, on est très, très, très content que vous soyez avec nous ce soir. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec un mot de prière et on veut remercier Dieu pour ce moment qu'on passe ensemble. Puis ensuite, nous allons pouvoir rentrer dans notre sujet de ce soir. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous. Ta parole déclare, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons te dire que tu es le bienvenu ce soir, Seigneur, au travers, Seigneur, de ce module pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse se rencontrer avec tes fils et tes filles, Seigneur, pour tous ceux qui veulent se connecter avec toi, Seigneur, ce soir. Reçois, Seigneur, toute notre louange, toute notre adoration, Seigneur. Et on veut te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine, de nous avoir protégés, d'avoir protégé nos familles, d'avoir protégé nos vies, Seigneur. Et on te remercie ce soir encore de nous donner l'opportunité d'entendre ta parole et de grandir, de s'épanouir en famille, Seigneur. Merci pour tous les hommes et les femmes, Seigneur, que tu as appelés. Merci pour les membres de nos familles que tu protèges, que tu continues à faire du bien. Et Père éternel, ce soir, on veut te dire, Seigneur, qu'on est complètement ouvert à toi et on s'attend à toi, Seigneur, et on dépend de toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est toi. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, de ce virus. Merci de nous avoir protégés durant toute la semaine, de veiller, Seigneur, sur nos vies. Ta parole déclare, Seigneur Dieu, que celui qui est à l'ombre de ses ailes, Seigneur Dieu, est couvert et protégé. Merci parce que tu nous protèges, tu protèges nos familles, tu protèges nos vies, Seigneur, et que rien ne peut nous nuire ce soir, Père. On est content, Seigneur, d'être tes fils et tes filles, parce que tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos familles, Seigneur. Et je prie ce soir, Seigneur Dieu, que tu puisses étendre aussi ta grâce, Seigneur Dieu, sur nos familles, sur nos voisins, sur nos quartiers, sur tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Étends aussi ta grâce sur le Québec, Seigneur. Que tous les hommes et les femmes qui crient à toi, Seigneur, ce soir, puissent entendre ta voix, puissent recevoir, Seigneur Dieu, ta consolation, ton encouragement, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, comme tout esprit de peur, tout ce qui vient de l'angoisse, Seigneur Dieu, pour nous paralyser dans ce moment de défi, de moment de changement, ce moment où nous devons réapprendre à vivre autrement. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous donner ta paix, de nous donner ta joie, de nous donner ton amour, Seigneur, et de manifester ton amour envers tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont touchés, Seigneur Dieu, dans cette crise. Tous ceux qui ont des défis au niveau financier, mais aussi au niveau, Seigneur Dieu, de leur corps, au niveau de la santé. Seigneur, étends ta grâce, Seigneur, et mets une protection autour de leur vie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais ce soir. Merci d'être avec nous. Merci de prendre le contrôle de nos vies. Merci de nous diriger. Que ta parole, Seigneur, soit une lumière sur notre pied. Et Seigneur Dieu, que tu puisses nous diriger au travers de ta parole. Que tu sois, Seigneur Dieu, ta lumière, le sentier, Seigneur, que ta parole vienne ouvrir le chemin là où le chemin est fermé. Seigneur, je prie que tu ouvres nos cœurs ce soir pour qu'on puisse recevoir de toi, Seigneur, librement, sans aucun obstacle, Seigneur. Ouvre nos cœurs pleinement à toi. Ouvre totalement nos cœurs. Enlève nos boîtes. Brise nos limitations, Seigneur. Brise toutes les choses que l'ennemi est venu mettre dans nos vies, Seigneur, pour nous empêcher de découvrir qui nous sommes en toi, Père éternel. Et ce soir, par la foi, nous venons, Seigneur. Par la foi, nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu qui brise nos
chaînes, que tu es celui qui brise nos boîtes, Seigneur, et que dans cette saison, tu nous emmènes dans une nouvelle dimension avec toi, dans une dimension, une profondeur plus grande. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu fais pour nos vies, pour nos familles, pour le Québec, Seigneur. Merci pour les âmes, Seigneur Dieu, qui vont venir à toi au travers de ces moments difficiles. Merci, Seigneur Dieu, de nous utiliser comme des instruments pour parler en ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous te dédions ce moment, Seigneur. Parle-nous, inspire-nous, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi et nous dépendons sur toi. On te remercie pour tout ce que tu vas faire pour nous, pour toutes les familles qui vont voir ce vidéo, qui puissent être encouragées ce soir, qui puissent être Seigneur, revigorées, Seigneur, qui puissent être, Seigneur, en pleine santé, Seigneur, et que cette parole vienne, Seigneur Dieu, et brise les os, brise les limitations, brise la maladie, Seigneur, et emmène une guérison totale dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors ce soir, nous allons partager ensemble sur les boîtes qui existent dans nos vies. Vous savez, la semaine passée, on a discuté beaucoup sur les boîtes et les limitations qu'on a dans nos vies. Seigneur, nous prions ce soir et je demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment vous aider et nous aider à mieux comprendre et à rentrer vraiment dans le vif du sujet ce soir. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'introduction par rapport à ces boîtes, ces limitations. Et on a vraiment couvert toute l'introduction pour nous expliquer à quel point les boîtes ont besoin d'être brisées. Je crois vraiment que dans cette saison, Dieu veut briser toutes nos boîtes. Dieu veut nous sortir et Dieu veut nous rendre créatifs dans ce moment où nous sommes avec lui. Et dans cette saison qui est difficile pour nous, dans cette saison qui est de défi pour chacune de nos vies, on a besoin que Dieu puisse briser nos boîtes. Et ce soir, nous allons apprendre d'où viennent nos boîtes et pourquoi les boîtes sont dans nos vies. Et aussi, une chose que nous allons couvrir aussi, pourquoi les boîtes sont existantes dans nos vies, d'où elles viennent et comment on peut faire et qu'est-ce que Dieu veut faire pour briser toutes nos boîtes dans chacune de nos vies. Alors, on va commencer par le premier point, d'où viennent les boîtes dans nos vies. Comme on a expliqué la semaine passée, souvent les boîtes, c'est des limitations que nous avons dans nos vies et qui nous empêchent de pouvoir nous épanouir, devenir la personne que Dieu nous appelle à devenir. Et ce soir, on veut vraiment aborder d'où viennent les boîtes, parce que les boîtes ont une source. Ils ne sont pas dans nos vies pour rien. Ce qui nous limite et nous empêche de grandir, de nous épanouir, viennent de quelque part. Et Dieu, quand il vient et il fait l'introspection par rapport à nos vies, et souvent il va nous démontrer, il va nous montrer d'où viennent nos boîtes, d'où viennent les limitations. Et non seulement il va nous les montrer, mais il va briser aussi nos limitations. Et Dieu va les briser, il va nous recréer à nouveau, il va nous donner un nouveau processus sur lequel nous allons pouvoir marcher, vivre et s'épanouir pour que ces boîtes n'aient plus aucun pouvoir sur chacune de nos vies. Et c'est ce que nous allons apprendre ce soir. Alors, il y a 3 éléments que j'aimerais aborder dans ce thème ce soir. D'où viennent les boîtes? Premièrement, les boîtes qui sont dans nos vies sont des limitations qu'on a dans nos vies, dans toutes sortes de domaines de nos vies et qui nous empêchent de nous épanouir et de découvrir qui nous sommes. Les boîtes, souvent, la première chose qu'on peut identifier par rapport aux boîtes, souvent les boîtes, on est né dedans. Il y a des boîtes dans lesquelles nous sommes nés. C'est des forces qui agissent en nous, dans notre ADN. De peu importe d'où vous venez, peu importe les familles d'où nous venons, il y a des boîtes et il y a des limitations qui sont dans notre être, on est né dedans, on est né dans certaines de ces boîtes, on a grandi avec toutes ces boîtes à l'intérieur de nous, donc on vient au monde avec ces boîtes. Ces boîtes ne viennent pas toujours de l'extérieur, il y a des boîtes dans lesquelles nous sommes nés. Et j'aimerais vous lire un texte dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, ça dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Comme la parole de Dieu nous dit, l'appel de Dieu, l'appel de ce prophète était un appel que Dieu lui avait donné avant même de sa naissance. Ça veut dire que cet appel était intra-utérine, comme on pourrait dire, pour les gens qui connaissent un petit peu comment ça se passe. C'est que dès le ventre de sa mère,
Dès le ventre, Jérémie avait reçu un appel de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses en nous que Dieu dépose dès la fondation du monde. Dès avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, avant même qu'on existe, Dieu avait déjà donné des choses dans nos vies. Il y avait un ADN qu'on avait déjà. Il y avait un appel qu'on avait déjà dans chacune de nos vies. Et la première chose, d'où viennent les boîtes, ça peut venir de d'où nous venons. Si on lit aussi le psaume 51, versets 7 à 8, ça dit... Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et David dit cette phrase après que le prophète Nathan est venu dévoiler son plan avec Bathsheba et avec comment il a tué son mari pour avoir cette femme. Et lorsque le prophète arrive, il vient le voir et lui dit, voici ce que tu as fait. Et David se repent et voici les paroles qu'il dit à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans le péché et je ne commets pas seulement un péché à l'extérieur, mais je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché et ma vie, il y a un témoignage, il y a quelque chose qui a été transmis dans mon ADN, il y a quelque chose de négatif qui est dans mon ADN et c'est ce qui me pousse aux actions. Alors, vous voyez que on peut naître avec, autant on peut naître avec des dons, on peut naître avec des talents, on peut naître avec des capacités, mais il y a des choses qui sont dans notre ADN, il y a des boîtes qu'on développe parce que c'est dans notre ADN, il y a des choses qui sont là. Et pas seulement des mauvaises, comme on a vu tout à l'heure, Jérémie, l'appel était aussi dans son ADN. Il y a quelque chose que Dieu avait donné bien avant qu'il vienne au monde. Alors dans nos familles, on a des choses, on a des limitations, on a des choses qu'on est né dedans. Il y a des forteresses, il y a toutes sortes de choses, il y a des limitations dans lesquelles on est né, qui ont été transmises par notre ADN. Mais il y a aussi des choses extraordinaires que Dieu nous donne à travers l'ADN. Dans les dernières années, j'ai beaucoup étudié l'histoire de ma famille. J'ai beaucoup étudié l'histoire des choses qui sont dans ma famille et j'ai réalisé qu'il y avait des talents, il y avait des dons, il y avait des capacités que Dieu avait données qui viennent de bien loin que moi et que il y a des choses en nous qui prennent racine et on a toujours l'impression que c'est nouveau. Mais non, c'est des choses que Dieu nous a déjà données à travers nos familles, à travers nos ancêtres, à travers nos parents que Dieu nous transmet comme information génétique. Mais il y a aussi des choses négatives qui viennent avec ça. Donc, nos boîtes viennent, on est né dedans, il y a plusieurs de nos boîtes où on est né dedans. C'est des penchants naturels, des forces autant que des faiblesses qui se transmettent dans notre ADN et qui peuvent ouvrir la porte, qui peuvent donner un accès à notre présent. Et pour cela, on a besoin de délivrance. On a besoin que Dieu brise les boîtes dans lesquelles nous sommes nés. Le deuxième point, c'est qu'il y a des boîtes dans lesquelles on a grandi. Autour de nous, des choses dans notre environnement qui nous ont affectés et qui nous ont mis des barricades et qui nous ont mis des boîtes. Il y a notre environnement immédiat nous affecte. Vous savez, quand un enfant vient au monde, il y a tellement de choses qui l'affectent. Il y a tellement la façon qu'il va parler, l'expression qu'il va avoir, la manière qu'il va dire les choses vont être souvent dépendant des gens qui sont autour de lui. Un enfant va parler plus ou moins dépendant si son environnement lui parle. Alors, il y a vraiment des choses que notre environnement, où on grandit, l'influence, les modèles que nous allons prendre qui aussi nous aident et des fois ils ne peuvent pas nous aider et qui participent à nous mettre des boîtes. Donc, il y a des boîtes dans lesquelles nous sommes nés et il y a aussi des boîtes dans lesquelles nous avons grandi. Nous sommes tous modelés par notre environnement. Là où nous sommes nés, la façon que nous avons grandi, les principes que nous avons appris nous conditionnent et nous positionnent d'une certaine manière qui fait que certaines boîtes vont avoir accès à une personne, mais ils n'en auront pas par rapport à une autre, par exemple. Si vous êtes né en Afrique, vous n'avez pas les mêmes boîtes, vous n'avez pas les mêmes limitations que si vous êtes né en Occident ou si vous êtes né en Amazonie ou peu importe. Il y a des choses au niveau environnemental qui nous affectent et qui changent notre façon de voir. Et souvent, cela devient notre propre routine et nous prédispose pour certaines choses. Donc, il y a des boîtes dans lesquelles nous sommes nés et il y a des boîtes que notre environnement a créées. Et on peut lire ensemble dans Éphésiens chapitre 4, le verset 21 à 24, ça dit « Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en regard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » On a ici dans Éphésiens
où on voit un texte qui nous parle du renouvellement de l'intelligence, de à quel point on a besoin d'avoir l'intelligence renouvelée pour que l'intelligence soit conforme à la volonté de Dieu. Il y a des choses dans notre environnement naturel que nous vivons, dans lesquelles nous épanouissons, qui ne nous aident pas et qui nous empêchent d'avoir la mentalité ou le renouvellement nécessaire pour aller de l'avant. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes sauvés, c'est impossible de penser comme Dieu si notre intelligence n'est pas renouvelée. L'apôtre Paul nous dit qu'après le salut, la première chose qui vient, c'est le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous recevons Christ, nous recevons une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, et on a besoin de changer notre mentalité, de changer l'environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir, de changer les règles et les principes qui sont dans notre mentalité, pour que nous puissions adopter quelque chose de nouveau. Et c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de la parole, c'est le travail de la prière fait dans notre vie. Lorsque nous voulons voir Dieu briser nos chaînes, on a besoin de demander au Seigneur de changer notre environnement, de changer nos pensées, de renouveler les choses qu'on a pris et acquis, les choses qu'on a appris de nos vies passées, qu'on a appris avant Jésus, pour que la parole de Dieu vienne nous renouveler, nous emmener à une nouvelle réalité. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons besoin aussi de changer notre mentalité. Et c'est d'établir des nouveaux principes dans nos vies et nous exposer à une nouvelle information. Souvent, les idées préconçues, les murs dans lesquels nous avons grandi nous empêchent parce que nous avons reçu une information qui est limitée. Et Dieu, lorsqu'il vient dans nos vies et il vient nous élargir notre mentalité en nous donnant des nouvelles informations. Et ces informations ont besoin d'être entendues, assimilées, reçues comme étant les choses sur lesquelles nous allons maintenant fonder nos vies. Donc les boîtes dans nos vies ont besoin d'être brisées parce que si on brise nos mentalités, si on est capable de fermer la porte à ce que nous étions pour devenir quelque chose de nouveau avec la parole de Dieu, nous pouvons accéder à une dimension où notre vie est complètement transformée, où on est capable de prendre des nouveaux principes pour adapter à nos vies et on peut voir le changement de Dieu s'opérer. La plupart des gens qui refusent de recevoir Jésus-Christ réellement, c'est pas juste de dire Seigneur rentre dans ma vie, sauve-moi, sois le Seigneur de ma vie. Il faut que moi je puisse vivre d'une manière conforme à lui et pour cela il faut qu'il y ait une nouvelle information qui vienne. Il faut que la parole de Dieu devienne une priorité. Il faut laisser le Saint-Esprit faire le travail. Il faut que la Bible devienne ma priorité. Il faut que ce que Dieu aime je puisse aimer et ce que Dieu déteste je puisse détester pour changer le cycle de ma vie, pour emmener une nouvelle information qui va emmener une nouvelle révélation et qui va faire que toutes les boîtes qui me limitaient puissent tomber. Troisièmement, la troisième chose d'où viennent les boîtes, et c'est des boîtes que non seulement on est né dedans, c'est non seulement des boîtes dans lesquelles notre environnement nous a communiqué, mais les boîtes viennent aussi de nous-mêmes. On a établi certaines boîtes, on les a invitées dans nos vies, comme des murs de protection, comme des mécanismes de défense dans nos vies. Et souvent, à cause des situations, des circonstances, nous avons adopté une manière de penser, nous avons adopté certaines limitations parce que à cause de l'échec, à cause des défis, à cause des circonstances difficiles, des contextes, des environnements hostiles dans lesquels nous pouvons nous épanouir, on choisit de placer consciemment certains murs, ou des fois consciemment, des fois inconsciemment, pour se protéger des autres, pour se protéger de l'échec, se protéger de nos propres peurs, pour nous empêcher de nous épanouir nous-mêmes. Par exemple, une des boîtes qu'on peut s'établir, se dire, comme souvent une expression qu'on dit au Québec, c'est qu'on est né pour un petit pain. Quelqu'un qui croit qu'il est né pour un petit pain, c'est pas seulement une information que l'environnement a dit. Lorsque ça devient réel dans ta vie, tu peux prendre cette limitation-là pour ne pas affronter les moments difficiles. Oh, je suis juste né pour un petit pain. S'il m'arrive des mauvaises choses, c'est parce que j'ai fait quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, c'est parce que je suis une femme. C'est parce que je suis pas née dans la bonne famille. C'est des limitations mentales que nous-mêmes on peut s'établir. C'est des murs sur lesquels nous-mêmes on peut mettre qui peuvent nous empêcher de nous épanouir. Et souvent, ces murs deviennent des prisons mentales qui nous protègent de nous-mêmes et des autres. Ça nous protège de la peur, de l'insécurité. Ça nous place dans une position parce qu'on a peur, on ne sait pas comment affronter les situations. Alors, on se monte des murs, on se monte des boîtes dans lesquelles on vit pour ne pas avoir à vivre la réalité. Et on devient emprisonné dans nos
propre mentalité. On devient pris dans une boîte que nous-mêmes on a établie et on n'est plus capable de s'en sortir. Peu importe les boîtes qui opèrent dans nos vies, dans cette saison, je crois que Dieu vient et que ce soit des boîtes dans lesquelles nous sommes nés, que ce soit des boîtes qu'on a été influencés ou des boîtes que nous-mêmes on a mis, Dieu est intéressé et Dieu veut travailler dans cette saison et il s'engage à briser toutes nos boîtes. Il n'y a plus aucune boîte qui va rester pareille. Il n'y a plus aucune boîte qui va rester dans nos vies parce qu'on veut s'épanouir, parce qu'on veut grandir. Et Dieu, dans cette saison, permet que nous puissions les voir, permet que nous puissions voir ces limitations pour que Dieu vienne par son esprit et par la foi les briser. Et il suffit de lui dire oui et de lui faire confiance, de s'abandonner au confort que ces boîtes nous procuraient. Parce que ces boîtes ne sont pas là pour rien. Ils nous apportent quelque chose, c'est pour ça qu'ils restent. De laisser tomber les masques de protection. Souvent, ces boîtes qu'on crée nous-mêmes nous emmènent, c'est comme un masque de protection pour ne pas qu'on puisse voir notre vulnérabilité, pour ne pas affronter les défis, pour ne pas embrasser les situations, pour devenir ce que Dieu nous appelle à être, pour expérimenter une vraie liberté. On a besoin de laisser tomber ces boîtes. Et Dieu, par son esprit, cette année, a décidé de venir et de briser toutes nos boîtes. Amen. Toutes nos boîtes. Il n'y a aucune boîte, peu importe d'où elle vient, qu'on soit né dedans, qu'on les ait établis, que l'environnement les a établis. Dans cette saison, au nom de Jésus, toutes nos boîtes vont tomber. J'aimerais que tu puisses dire, pendant que tu es dans ta maison, mais toutes mes boîtes vont tomber. Il n'y en a aucune qui va rester debout parce que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu veut nous sortir de la boîte. Il veut que nous puissions découvrir qui nous sommes. Il veut que nous puissions exploser, que nous puissions découvrir qui Dieu nous a créés pour être et non plus être des gens qui sont limités à cause des boîtes, des environnements dans lesquels nous sommes. Dieu ne veut plus cela dans nos vies. Alors, toutes nos boîtes doivent tomber. Dis à quelqu'un à côté de toi ou si tu parles à quelqu'un ou écris-moi, toutes mes boîtes vont tomber. Deuxièmement, j'aimerais parler pourquoi les boîtes sont présentes. Et on sait maintenant d'où les boîtes peuvent venir. Les trois choses, on sait que les boîtes peuvent venir de notre environnement, d'où on est né dedans. Des boîtes que l'environnement nous affecte. Et ensuite, les boîtes qu'on peut s'établir nous-mêmes. Mais pourquoi ces boîtes demeurent? Pourquoi ces boîtes prennent racine? Pourquoi ces boîtes continuent d'agir dans nos vies? Premièrement, les boîtes nous donnent un sentiment de sécurité et de protection. C'est un faux sentiment de sécurité et de protection, mais ils sont quand même là. Les boîtes dans lesquelles nous sommes nous procurent un certain sentiment de sécurité et un certain sentiment de protection. Elles sont là pour nous protéger et nous sécuriser. Et la majorité d'entre nous, on nous réalise, quand on n'a pas eu la révélation de l'amour du Père, comment Dieu nous aime. On se crée ces boîtes-là pour nous protéger. Alors que Dieu, dans son amour, il vient vers nous et il veut nous protéger. Il veut être notre protection. Il veut être notre joie. Il veut nous défendre. Il veut prendre soin de nous. Mais lorsqu'on n'est pas capable de le recevoir parce qu'on vit comme un orphelin, parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas vraiment notre Dieu, que Dieu a besoin que nous soyons parfaits pour qu'il puisse nous aider, et Dieu a besoin qu'on puisse vivre toutes ces choses, alors on se crée un sentiment de protection à travers les boîtes que nous mettons dans nos vies. Sécurité et protection. La deuxième chose, pourquoi les boîtes sont présentes? Les boîtes sont synonymes souvent d'acceptation, puisque être différent suscite des jugements et peut conduire au rejet et à la peur. On ne veut pas être rejeté. On ne veut pas être jugé. La majorité des gens ont la difficulté à accepter d'être différents à cause du jugement des autres, à cause de la manière dont les gens vont les percevoir, à cause du rejet qui vient par la différence. Et les boîtes nous donnent un sentiment d'acceptation. Si je reste dans ma boîte, si je continue à être comme ça, les gens vont m'aimer, les gens vont m'accepter. Je vais faire partie de la gang. Et quelquefois, on ressent ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, on se sent quand même vide parce qu'on peut être au milieu d'une foule et se sentir seul. On peut être au milieu d'une foule et se sentir seul. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que les boîtes puissent être le sentiment de protection autour de nous. Il veut être notre protection, notre acceptation. Et lorsque tu sais que Dieu t'accepte, et lorsque Dieu t'aime inconditionnellement, lorsque tu sais que tu n'as pas besoin de gagner son amour, lorsque tu sais que tu peux monter, tu peux descendre, tu peux tomber, tu peux te relever, parce que ton Dieu te lâchera pas. Tu n'as plus besoin des boîtes, tu n'as plus besoin que les hommes t'acceptent, tu n'as plus besoin de vivre dans un contexte où tu dois être
tu dois tourner autour des murs pour ne pas être vu, pour ne pas être toi-même, parce que tu as besoin d'acceptation, mais tu peux vivre pleinement le fait que Dieu m'aime, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, à quoi que ce soit, parce que juste l'amour de Dieu dans ma vie me suffit. Troisièmement, les boîtes sont synonymes de confort. Souvent, beaucoup de gens sont confortables à vivre dans les boîtes. Et c'est très confortable de vivre dans une boîte parce que souvent, c'est là que personne ne te voit. C'est là que personne n'a le temps de juger. Ça donne un sentiment de stabilité. Ça nous donne aussi des excuses pour ne pas changer. Et quelquefois, on se met dans une boîte pour avoir des excuses pour ne pas changer. Parce que le changement n'est pas facile et l'être humain n'est pas naturellement enclin à vouloir changer. Naturellement, on veut rester dans nos boîtes. Naturellement, on ne veut pas changer. Naturellement, on veut se donner des excuses pour ne pas changer. Donc, la boîte devient l'excuse. Je suis une femme, je ne suis pas d'une bonne famille, mon passé est trop mauvais, alors je m'enferme dans une boîte, je reste dedans et je ne bouge plus. J'ai commis des erreurs dans le passé, alors je m'enferme dans une boîte et je ne veux pas m'épanouir, je ne veux pas sortir parce que pour que je sorte, il faudrait que je change. Et je refuse de changer, alors je reste dans le confort et la fausse stabilité que la boîte me donne. Quatrièmement, les boîtes nous désengagent de nos responsabilités et nous donnent le droit quelquefois d'accuser les autres. Et c'est à cause de mon père que je suis comme ça. C'est à cause de ma mère. C'est parce que j'ai vécu toutes sortes de choses. Ils nous donnent des excuses et nous empêchent de prendre nos responsabilités et de réaliser que si Dieu est avec moi, tous les choix et les décisions que je prends, j'en suis responsable. Dieu ne vous forcera jamais à aller dans une direction que vous ne voulez pas aller. Mais Dieu vous rend responsable de tout ce qu'il vous donne. Et quelquefois, les boîtes nous permettent cet espace-là où on reste dedans et on accuse les autres. C'est à cause de lui que j'ai pas réussi. C'est à cause parce que j'ai pas fait l'université. Parce que mes parents n'étaient pas riches. Non. Ne reste pas dans ta boîte d'ignorance, soit disant que c'est à cause des autres. Chaque personne est responsable de prendre ses responsabilités et d'accepter que oui, il y a une part qui appartient à Dieu, mais il y a aussi une 50% des parts qui nous appartiennent. Cinquièmement, les boîtes nous protègent de l'angoisse et des défis que la nouveauté apporte. Sortir de la boîte demande énormément de courage, ça prend beaucoup de nos vies, ça demande de surmonter des défis, de surmonter de l'angoisse, de surmonter les opinions, de surmonter ce que les gens pensent et quelquefois les boîtes nous protègent de toutes ces choses. Si je reste dans ma petite bulle, si je fais le minimum de ce qu'on me demande de faire, personne ne va me juger, il y aura pas des grands défis. Il y a même des gens qui ont peur de sortir de leur boîte parce que les gens vont les voir et que les défis vont se présenter et les amis vont se présenter dans leur vrai visage. Ils ont peur de voir les gens comme ils sont, alors ils vont rester dans leur boîte parce qu'ils ont peur que les défis que la nouveauté va apporter, de les affronter. Ils ne sont pas capables d'affronter les défis. Septième chose, c'est que les boîtes caressent aussi la paresse et l'inaction. Les boîtes, c'est comme une boîte dans laquelle nous nous enfermons et nous nous limitons et ça nous protège. Ça caresse notre paresse et l'inaction. Je ne veux rien faire, alors je reste dans ma boîte. Je suis trop paresseux pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, pour faire les choses qui doivent être faites pour affronter les situations. Alors, je vais simplement prier et je vais rester dans ma boîte. Je ne veux pas agir. Prier, c'est bien, mais prier ne suffit pas. Désirer avoir des choses, désirer vivre pleinement ce que Dieu a pour vous, c'est bien, mais juste désirer ne suffit pas. Juste désirer vivre une pleine liberté ne suffit pas. Ça prend des actions concrètes. Ça prend des actions concrètes pour pouvoir sortir de la boîte. Et quelquefois, de rester dans une boîte, ça nous protège de la paresse et de l'inaction. Beaucoup de gens désirent des choses et prient pour le changement, mais ils s'enfuient lorsque le changement se produit finalement. Beaucoup d'entre nous, et chacun de nous, on peut s'identifier par rapport à ça. Quelquefois, on va prier pour des choses. Seigneur, emmène un réveil. Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu commence à bouger nos vies. Dieu commence à nous bousculer. Et le réveil vient finalement, mais on a peur que le réveil passe au travers de nous.
On a peur de tout ce qu'il faut changer pour arriver à ces choses-là. Beaucoup de gens désirent, prient pour le changement, mais ils s'enfuient lorsque le changement se produit. Dieu opère le changement en nous avant de nous utiliser pour emmener le changement. C'est un principe biblique qu'il faut comprendre. Dieu, lorsqu'il veut faire des nouvelles choses, il commence toujours par l'Église. Lorsque Dieu veut emmener un nouveau vent, il va commencer par l'Église. Si vous priez pour voir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu va passer dans votre vie. Il y a des moments, il y a des décisions, il y a des choix, il y a des choses que Dieu va faire et va vous demander, qui va vous impliquer dans cette chose. C'est pas juste de désirer avoir les bonnes choses. C'est pas juste de désirer vivre quelque chose de merveilleux, mais c'est d'être capable de dire, Seigneur, non seulement je veux le vivre, mais je suis prêt à commencer à le vivre moi. C'est bien beau de prier pour un réveil, mais on a besoin d'être réveillés nous-mêmes. On a besoin d'être réveillés. On a besoin de laisser Dieu venir dans nos vies et nous sortir des choses qui nous empêchent d'être comme il est. Et Dieu va nous confronter. Et Dieu va toucher. Et Dieu va venir bousculer nos vies. Et souvent, c'est à ces moments-là que la majorité des gens qui disent « Yes, je suis avec toi » ne seront plus là. La majorité des gens qui vont vous dire « Je t'aime » lorsque le réveil vient finalement, lorsque le changement vient, lorsque le mur tombe, c'est là que tu réalises que je n'avais pas tant d'amis que ça, que je n'avais pas tant de monde que ça autour de moi. Pourquoi? Parce que le changement passe par nous. Le changement commence en nous. Les boîtes se brisent d'abord en nous avant de briser les boîtes dans les autres. Le changement vient toujours par nous et il passe par nous. Et c'est là que les gens s'enfuient et refusent de payer le prix. Alors maintenant, on sait pourquoi les boîtes sont là. On sait la sécurité que les boîtes nous apportent. Et on sait d'où elles viennent, d'où elles ont été créées, d'où elles partent maintenant. Et dans la troisième section, maintenant, j'aimerais voir avec vous comment Dieu nous sort des boîtes. La manière de Dieu de nous sortir des boîtes. La manière que Dieu utilise pour nous sortir des boîtes. Premièrement, il va permettre une insatisfaction. Une forme de sécheresse dans nos vies pour nous faire réaliser que ce que nous avions n'était pas suffisant. Et quelquefois, cette soif peut venir juste d'un désir. Tu sens qu'il y a quelque chose de mieux. Tu sens qu'il me semble que je devrais être ailleurs. Il me semble que ce que je suis en train de faire ne reflète pas exactement ce que je suis en tant que personne. Ne reflète pas tout à fait ce que Dieu m'appelle à accomplir. Et Dieu permet que la pression, l'insatisfaction nous emmène à comprendre et à réaliser qu'on a besoin de plus. Si on regarde le portrait d'Israël, par exemple, ils étaient en Égypte et la Bible dit qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Pendant 400 ans, plus de 400 ans, ils ont crié à Dieu. Seigneur, libère-nous de l'Égypte. Seigneur, libère-nous de cette souffrance. Il y a eu une insatisfaction. L'Égypte, qui était un endroit de refuge lorsqu'ils sont arrivés là, n'était plus un refuge pour eux. C'était devenu un endroit de pression, un endroit où ils étaient menacés, où leur vie était en danger. Et il y a eu une pression qui est venue de l'extérieur pour leur faire réaliser qu'il fallait qu'ils sortent de là. Deuxièmement, Dieu permet la sécheresse, premièrement, mais deuxièmement, Dieu nous donne aussi une nouvelle information. Souvent, pour que Dieu nous sorte des boîtes, il a besoin de créer en nous une nouvelle information. Il y a une nouvelle révélation, il y a une nouvelle parole. Il y a quelque chose de nouveau que nous avons besoin d'être exposés à pour réaliser que cette boîte ne nous suffit plus. Dieu va nous exposer à quelque chose de nouveau, un message de Dieu, une parole prophétique, un message, une parole de Dieu. Rappelez-vous, encore une fois, Israël, ils ont crié à Dieu et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il a parlé à Moïse dans un endroit, dans un buisson. Dieu a apparu à Moïse et lui a parlé. Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, j'ai entendu les cris de mon peuple, vas-y, va leur dire que leur Dieu a dit que c'est le moment de partir. Et que Dieu a entendu les cris et leurs supplications et il a envoyé Moïse vers eux pour emmener une parole nouvelle, une parole une révélation nouvelle, une parole prophétique pour dire voici là où Dieu veut nous emmener. Et dans notre vie, une des façons que Dieu fonctionne, c'est que Dieu va vous exposer à une nouvelle information. Si vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas sortir de vos boîtes. C'est impossible que vous continuez à faire les mêmes choses et vous allez aboutir au même résultat. Mais ça prend un élément nouveau dans votre vie, ça prend une information nouvelle, une soif nouvelle, un désir nouveau pour une nouvelle chose que vous ne connaissez pas. Et la révélation, elle vient comme ça. Et peut-être ce soir, c'est une révélation pour vous de réaliser qu'il y a un chemin autre que ce que vous connaissez.
Il y a des boîtes qui ont besoin d'être brisées dans ta vie. Peut-être c'est la nouvelle information que tu as besoin d'avoir ce soir. C'est que Dieu ne veut pas que tu restes enfermé dans tes boîtes. Dieu veut que tu sortes de la boîte. C'est la volonté de Dieu. C'est la saison dans laquelle les chrétiens doivent sortir de la boîte. C'est la saison où Dieu veut utiliser des gens qui sont prêts à dire oui, Seigneur, je veux sortir de ma boîte. Oui, je veux voir qu'est-ce que tu veux pour moi. Oui, je veux entendre ce que tu as pour moi. Oui, je veux faire ce que tu veux que je fasse afin que mes boîtes soient brisées. Ça prend une nouvelle information. Et cette révélation va briser la force de nos boîtes préexistantes et nous focaliser sur un futur que Dieu a pour nous. Ça prend un futur pour que nous puissions marcher dedans. Ça prend une révélation, une parole qui va nous faire sortir de nos boîtes. Troisièmement, la manière que Dieu fonctionne en nous mettant devant des choix. Maintenant que nous avons l'information, maintenant que nous avons reçu que Dieu veut nous sortir de nos boîtes, maintenant que nous savons que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions nous épanouir. Maintenant, Dieu va dire, choisis-tu de rester comme tu es ou veux-tu changer? Où veux-tu aller ailleurs? Veux-tu marcher avec moi dans le chemin où il n'y a pas, où tu n'as jamais marché? Es-tu prêt à prendre le risque de sortir de ta boîte? Es-tu prêt à déposer tes armes et à me suivre pas à pas là où je vais t'emmener? Dieu nous met toujours devant des choix et des décisions. Lorsqu'on a une nouvelle information, on décide si on la laisse rentrer ou on la renvoie puis on reste comme on est. Et si nous choisissons et nous prenons la décision de vider nos boîtes, et ça prend la foi pour pouvoir le faire. Parce que c'est pas un chemin que nous maîtrisons. C'est pas un chemin que nous connaissons. Dans cette saison, si vous choisissez de dire à Dieu, brise mes boîtes, brise mes chaînes, brise mes limitations, change-moi, emmène-moi ailleurs, emmène-moi dans les choses que je n'ai jamais connues. Je veux te découvrir d'une nouvelle façon. Si vous prenez cette décision, ça va vous demander la foi. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Quelque chose que vous n'avez jamais touché. Ça va vous prendre la foi du début de votre choix jusqu'à la fin et Dieu va vous diriger. Et je vous promets que si vous faites cette décision, Dieu va vous conduire. Et à chaque petit pas, à chaque fois que vous allez voir quelque chose de sombre, à chaque fois que le chemin va se renfermer, Dieu va venir par son esprit et il va venir pousser encore. Dieu va venir pousser. Dieu va venir vous ouvrir des portes. Dieu va venir ouvrir les murs. Dieu va venir déplacer les murs. Et vous allez pouvoir marcher librement dans ce que Dieu a pour vous. Pour Israël, le désert était un endroit de choix où Dieu voulait leur faire sortir de l'Égypte. Et beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont choisi de ne pas avoir la foi par rapport à ce que Dieu voulait. Et c'est aussi l'endroit où Dieu a créé une nouvelle génération. C'est aussi l'endroit où Dieu les a permis de conquérir. Le désert était un endroit de choix, un endroit de décision, où Israël devait choisir s'ils vont suivre Dieu, s'ils vont prendre le chemin de Dieu, ou ils vont rester comme ils ont toujours été. Plusieurs sont morts dans le désert, mais Dieu a soulevé une nouvelle génération. Dieu a créé une nouvelle génération dans le désert, des hommes et des femmes qui ont été capables d'aller se saisir des promesses que Dieu avait pour eux. Quatrièmement, la façon que Dieu fonctionne, non seulement il nous met devant un choix, mais il nous met souvent au défi. Est-ce que après ton choix, il y a toujours un défi? Le défi est toujours à la hauteur de la décision que nous prenons. Dieu nous met toujours devant un défi où il veut que nous puissions appliquer ce qu'il nous a enseigné. Si Dieu dit que je veux te protéger, tu as besoin d'avoir la foi nécessaire. Lorsque la montagne va venir, tu vas continuer à déclarer, Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Même si mes yeux me disent le contraire, ce soir je crois que Dieu va me sortir de ma boîte. Que tout ce que je vois autour de moi qui essaie de me décourager, le défi qui se présente devant moi, Dieu va le faire tomber parce que j'ai confiance en mon Dieu. Dieu nous met souvent au défi. Dieu il permet des circonstances dans nos vies pour révéler ce qui est en nous. Révéler si le choix est réel, si la décision que nous avons prise est réelle. Et lorsque nous marchons par la foi, nous sommes capables de traverser tous les défis et toutes les montagnes. Sans considération pour les montagnes ni les ennemis. Tout ce que nous voyons dans notre focus, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Israël a dû conquérir Canaan par la foi. Ils n'avaient certainement plus de force après 40 ans à tourner dans le désert. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit même où Dieu les avait appelés, ils ont été par la foi et ils ont pu conquérir. Et ils ont pu goûter au lait et le miel. Il est impossible de vivre hors de la boîte sans la foi. La foi est nécessaire pour pouvoir non seulement vivre dedans, marcher dedans, mais le désirer. Dans toutes les étapes que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de la foi. C'est quelque chose de nouveau.
C'est un changement radical. C'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais sans la foi, sans la prière, sans vous consacrer à Dieu, sans donner à Dieu la possibilité de faire sa place dans votre vie, ça sera impossible pour vous de sortir de la boîte. La délivrance de Dieu se fait par la foi. Si vous croyez, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu pourras rentrer dans les promesses de Dieu. Ça va vous prendre la foi lorsque vous allez avoir peur. Ça va vous prendre la foi lorsque les ennemis vont se lever. Ça va vous prendre la foi lorsque vous allez vouloir retourner en arrière. Vous allez regarder d'où vous êtes parti et vous allez dire non, pas question, je vais continuer. Je vais croire que Dieu va m'emmener plus loin et vous allez pouvoir vivre et expérimenter cette pleine liberté. Et je crois que dans cette saison, Dieu veut vous exposer non seulement à une nouvelle mentalité, mais Dieu est en train de susciter dans chacune de nos vies une soif pour quelque chose de nouveau. Il y a un besoin, il y a un désir de Dieu de nous emmener dans des nouvelles choses. Pour ça, on a besoin de lui faire confiance. On a besoin d'avoir la foi en Dieu, que ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Et que non seulement il va briser nos boîtes, mais il va nous libérer totalement de la tâche, des liens qui nous reliaient à ces boîtes. Et il va nous sécuriser et il va nous donner une assurance que notre futur est entre ses mains. Et que si on laisse tomber les boîtes, on ne sera pas déçu. On va simplement aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Votre seule issue dans cette saison, pour que vos boîtes soient totalement brisées, ça va vous demander la foi. Ça va vous demander de croire que la nouvelle information que Dieu vient de vous donner, elle va vous emmener jusque là où Dieu veut vous emmener. Que ce que Dieu a promis dans vos vies de faire, il va continuer à le faire. Et il va le faire aujourd'hui, il va le faire demain, il va le faire après-demain, parce que notre Dieu est fidèle. Et j'aimerais terminer avec un texte qui est quand même assez long, dans Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 40, vous allez pouvoir lire. Mais c'est impossible d'atteindre les sommets, que nos boîtes soient brisées si nous n'avons pas la foi. Je vais lire les 3 premiers versets, ça dit, c'est à partir du verset 8, Hébreux chapitre 11, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà, usé de corps, est venue une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi reconnaissent qu'ils montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une vue, celle qu'ils étaient, ils auraient dû eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et si vous lisez ce texte à partir du chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 40, ça nous dit que toutes les choses qu'ils ont obtenues, tout ce qu'ils ont saisi, Isaac a offert son fils, tout ce qu'ils ont été capables, nos pères, de recevoir, ils l'ont reçu par la foi. Par la foi, ils ont reçu toute la liberté que Dieu avait pour eux. Dieu a brisé leur boîte. Dieu leur a donné une nouvelle information. Dieu les a mis au défi. Et c'est par la foi qu'ils ont pris étape par étape le chemin qui les a emmenés à une pleine liberté. Et pour nous, ça ne sera pas le contraire, ça ne sera pas autrement. C'est par la foi qu'on peut atteindre ces choses. Peu importe ce qui se passe autour de vous en ce moment, on est tous dans une saison difficile, il y a un défi autour de nous, il y a une nouvelle façon de réapprendre, mais sachez que c'est par la foi que vous allez être capable de surmonter toutes ces choses. C'est par la foi que Dieu va vous donner des nouvelles révélations. C'est par la foi que
Dieu va ouvrir un nouveau chemin. C'est par la foi que Dieu va vous donner un nouveau travail. C'est par la foi que Dieu va pouvoir ouvrir des portes pour des nouvelles idées, des nouvelles business, des nouveaux projets. C'est par la foi que Dieu va le faire. La foi seule suffit à un enfant de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Et si vous avez la foi ce soir que Dieu va briser vos limitations, Dieu va faire tomber vos murs, Dieu va faire tomber vos chaînes, Dieu va vous sortir de la boîte. Dieu va vous sortir de la boîte. Alors ce soir, si vous avez la foi que notre Dieu est prêt à vous briser toutes vos boîtes, les boîtes dans lesquelles vous êtes nés, les boîtes de votre environnement, les boîtes que vous avez créées vous-même. Alors ce soir, on va prier, on va croire ensemble que notre Dieu est capable de nous emmener plus loin. C'est seulement par la foi qu'on peut les atteindre. Ce soir, je fais appel à votre cœur et appel à votre foi de croire que Dieu a des choses merveilleuses pour vous. Peu importe les circonstances autour de vous, que Dieu va protéger vos familles, que Dieu va prendre soin de vous, que Dieu, ce qu'il a promis pour vous, est bon pour vos enfants, est bon pour votre famille. Et même dans une saison de sécheresse, et même dans une saison où tout le monde perd son emploi, Dieu va prendre soin de vous. Même dans une saison où plusieurs manquent d'argent, vous allez avoir de l'argent. Parce que même dans le désert, Dieu peut faire sortir de l'eau. Si nous avons la foi en lui, il va faire tomber toutes nos murs, il va faire tomber toutes nos boîtes et il va nous emmener dans une nouvelle liberté, dans un épanouissement total. Nous n'aurons pas peur, nous ne serons plus dans la crainte, nous ne serons plus dans la honte et Dieu va nous emmener plus loin et encore plus loin. C'est ce que je prie pour vous ce soir. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous prions pour chaque personne ici, Seigneur, ce soir, qui entend cette parole comme venant de toi, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, que tu veux briser nos boîtes, peu importe d'où elles viennent, peu importe ce qu'elles comblent en nous. Seigneur, ce soir, nous te disons par la foi que nous laissons tomber toutes les boîtes, que nous ne voulons plus, Seigneur, nous dépendre des choses matérielles. Nous ne voulons pas défendre de ce que l'homme nous donne, mais nous voulons nous accrocher à toi pour que tu nous emmènes dans une nouvelle dimension. Seigneur, brise nos boîtes, brise nos chaînes, brise nos limitations, que tout ce qui nous empêche pour être, Seigneur, la personne que tu nous as appelé à être, pour que tout ce qui nous empêche de dominer, tout ce qui nous empêche de vivre notre vie dans la plénitude, dans la liberté, dans la joie, dans la paix, dans l'amour et la prospérité à laquelle tu nous appelles. Seigneur, ce soir, nous brisons toutes ces limitations au nom puissant de Jésus, Seigneur. Par la foi ce soir, nous déclarons, Seigneur, que toutes nos boîtes sont tombées, que toutes nos boîtes sont lisses, toutes nos limitations sont tombées et que nous entrons dans le monde de l'esprit et que nous pouvons rentrer dans la créativité, que nous allons rentrer dans la liberté, que nous allons expérimenter la joie, la paix, l'amour dans tous les domaines de notre vie et que ton plan parfait, c'est que nous puissions nous épanouir, découvrir notre identité, dépendre sur toi et par la foi, Seigneur, marcher avec toi. Seigneur, je déclare que chaque famille est libre, Seigneur, de toutes les boîtes, Seigneur, de toutes les limitations du diable, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, contre nos vies, contre nos familles, contre, Seigneur, de notre santé, contre le Québec, Seigneur, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tu es venu afin que les brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Nous ne voulons rien de moins que ce que tu as pour nous, Seigneur. Et c'est ce que je déclare pour chaque homme et femme qui va tomber sur ce message. Tous ceux qui vont écouter, Seigneur, je prie qu'un message d'espoir se lève dans leur cœur, que cette nouvelle révélation, que cette information, Seigneur, puisse les emmener à prendre des décisions, puisse les emmener à abandonner et à te faire confiance et à voir ta gloire, Seigneur. Père éternel, je bénis chaque personne et je prie, Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie au nom de Jésus, que les murs tombent, que leurs boîtes soient tombées, que toutes les boîtes qui les retiennent puisse les relâcher, Seigneur. Sors-les de la boîte. Sors-les de la boîte. Sors-les des mentalités, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Sors-les des limitations qui les empêchent, Seigneur, de se voir comme tu les vois. Sors-les, Seigneur, Dieu, des murs qui les empêchent de s'épanouir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons les murs, les forteresses qui s'élèvent dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs émotions, Seigneur, par rapport à leur passé, leur identité, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que chaque homme et femme, Seigneur, puisse s'épanouir, Seigneur, que les boîtes sont tombées et qu'il n'y a plus rien qui nous retient. Il n'y a plus rien qui retient la créativité, l'épanouissement, la joie, la prospérité dans chacune de leurs vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que dans cette saison, que tu reconstruis sur d'anciennes ruines, que tous ceux, Seigneur, qui ont perdu dans le passé, tous ceux qui ont été découragés dans le passé, tous ceux qui ont eu des échecs dans le passé,
Seigneur, prends les échecs, Seigneur Dieu, qu'ils ont eus et reconstruis à partir de ces échecs, Seigneur. Tu as promis que tu allais reconstruire sur d'anciennes ruines, Seigneur. Nous sommes devant toi, que les ruines de nos vies, que tu puisses reconstruire quelque chose de nouveau, Seigneur. Que des ruines de ce qui se passe autour de nous en ce moment, Seigneur, que tu puisses nous reconstruire, nous rendre plus forts, nous rendre plus sécures, nous rendre plus, Seigneur, capables d'accomplir encore plus que nous étions capables d'accomplir dans le passé, Seigneur. Crée quelque chose de nouveau. Donne-nous des nouvelles idées. Donne-nous la créativité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Bénis chaque homme et femme. Bénis chaque famille qui est représentée, Seigneur. Que cette année, on puisse sortir de nos boîtes. Nous ne voulons plus rester dans nos boîtes. Nous sortons de nos boîtes. Au nom de Jésus, nous le déclarons et nous le prophétisons pour chaque personne, Seigneur, qui puisse sortir de leur boîte. Tout ce qui les retient, Seigneur Dieu, puisse perdre le contrôle. Et que ta présence, ton esprit, ta douceur, Seigneur, puisse venir et les diriger, Seigneur, par la foi, là où tu les emmènes, Seigneur. Je prie cette année, Seigneur, que ceux qui étaient brisés au niveau de leurs finances, ceux qui avaient des boîtes et qui pensaient qu'ils ne sont pas capables de dépasser les limites, Seigneur Dieu, même au travail, même dans le milieu séculier, Seigneur, même à l'église, tous ceux qui se sentaient incapables de briser les limitations, ils avaient l'impression qu'ils avaient atteint le plafond. Seigneur, je brise tous les plafonds autour de leur tête et je prie, Seigneur Dieu, que leur focus soit sur l'avenir, soit sur le futur, ce que tu vas faire, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils puissent avancer là où les autres ont échoué. Qu'ils puissent conquérir là où d'autres ont raté. Qu'ils puissent réussir là où d'autres ont échoué. Au nom puissant de Jésus, je les bénis ce soir, Seigneur. Merci de nous libérer. Merci de nous sortir de boîte et de faire de nous des hommes et des femmes selon ton identité, ta pensée et ton cœur. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé avec nous. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous écrire vos commentaires à Maison des Nations. Et si vous avez à cœur de nous écrire, de nous donner des commentaires, des témoignages, écrivez-les et ça va vraiment être une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, je vous remercie d'avoir été présents. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez nous communiquer par courriel à Maison des Nations 1. Maison des Nations au pluriel, 1@gmail.com. Si vous avez à cœur d'envoyer un don pour Maison des Nations, faites-le avec le mot de passe Église. Et nous allons nous retrouver très bientôt. Et je vous bénis, que cette soirée soit une bénédiction pour vous. Je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous garde.